Je vais commencer par me présenter. Je suis René Bodino et je suis de la Ligue des droits de l'homme. Je suis président de la section du Havre. Et à côté de moi, c'est... Moi, je suis Nathan. Je suis le photographe qui a fait les deux expositions qui sont là. Moi, je vais vous présenter un peu la naissance du projet. En fait, comme tous les projets, c'est des séries de hasard. Donc on va commencer par remercier Élise Caron, qui n'est pas là, mais qui nous a bien éclairé sur ce qu'était le droit d'asile en Australie. Et puis après, on va remercier Francis parce que c'est lui qui connaît tout le monde et qui nous a présenté Nathan qui fait les photos. Et puis on va remercier Clémence qui a tout organisé dans les liens avec la halle. Et puis on va remercier West Track Radio qui est là ce soir pour faire le reportage. Après, il y a tous ceux que j'ai oubliés qui ont œuvré pour faire l'exposition, les petites mains, les gens, puis tout ça. Donc l'histoire de l'exposition, c'est un hasard. On a connu Élise, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'elle s'est occupée de centres de rétention pour demandeurs d'asile. Donc c'est elle qui nous a éclairé en premier sur ce qu'était la politique de l'asile en Australie. Et c'est pour ça qu'on a présenté un film au studio il y a une semaine qui s'appelait L'île des fantômes affamés, qui est sur l'île Christmas, qui est l'île dans laquelle on avait fait un camp pour demandeurs d'asile pour pas qu'ils rentrent en Australie, parce que quand c'est un territoire australien qui n'est pas le territoire australien, grosso modo c'est ce que ça veut dire, et c'est pour ça que c'est important. Nous on a fait ça pour faire le lien avec ce qui se passe en Europe actuellement. Vous entendez peut-être parler de la Pologne en ce moment, c'est très avec les demandeurs d'asile qui viennent des possibles demandeurs d'asile qui viennent par la Biélorussie. Bon, pour des histoires, mais c'est pas notre problème. Le problème, c'est qu'on les refoule, alors que théoriquement, on n'a pas le droit de refouler des gens qui viennent demander l'asile. Et c'est expliqué dans les textes, et c'était pour le film. Pour les photos, c'est un petit peu différent. C'est Nathan qui nous a parlé d'abord de l'enfermement des enfants, et qui nous a parlé aussi du Mardi Gras à Sydney. Et vous avez donc deux expositions photos, une avec des grands formats sur magnifique, hein, sur le Mardi Gras de Sydney, et une sur l'Anedoc, c'est la fête que va nous expliquer Nathan d'ailleurs. Merci à tous d'être là. Ça fait vraiment plaisir de faire cette expo et de montrer au Havre ces deux travaux. J'ai vécu pendant 8 ans en tout en Australie. Et du coup, c'est deux séries qui sont complètement différentes, mais qui se rejoignent à travers les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, ça peut aussi bien être célébré et complètement bafoué au sein d'un même pays. Et du coup, la Gay Pride de Sydney étant une des premières grosses Gay Pride mondiales, et une énorme fête qui fédère peut-être un peu plus que notre Gay Pride, où il y a vraiment que la Ligue LGBTQ qui célèbre notre Gay Pride, alors qu'à Sydney et en Australie, c'est célébré par tout le monde. Ce qui est vraiment un gros changement. Et aussi à Sydney, je voulais faire ces portraits parce que elle est énormément photographiée, comme le carnaval de Rio, comme beaucoup d'autres événements très colorés comme ça. Mais moi, je voulais vraiment faire des portraits, pas de la foule, de la foule en liesse ou de Sydney. Je voulais montrer comment les gens mettent font énormément d'efforts pour se préparer et se mettre en valeur, et crier au monde qui ils sont et qui ils aiment, et l'assumer complètement. Je trouvais que c'était un événement qui était très beau, et d'isoler chaque personne sur une photo ou avec son amoureux ou son amoureuse, j'ai trouvé que c'était une belle idée, une belle manière de leur rendre hommage.
Pour l'autre reportage, NADOC, donc c'est toute une semaine qui célèbre les droits et la culture aborigène en Australie, qui est un peu une semaine, rien que ça c'est un petit peu ambigu puisque en France on va fêter le 14 juillet la prise de la Bastille, mais en général les peuples aborigènes fêtent la signature d'un traité. En Nouvelle-Zélande c'est le Waitangi Day, et au Canada un autre jour, et aux États-Unis un autre jour. En Australie, l'État australien n'a jamais signé de traité avec le peuple aborigène, ce qui est problématique parce que ça reste des envahisseurs qui ont tous les droits et qui n'ont rien donné en échange et qui n'ont pas dit qu'ils avaient fait du mal et ils ont rendu des terres, mais ils n'ont jamais signé de traité leur donnant des obligations pour quoi que ce soit. En l'occurrence, là, c'est un reportage sur un centre de détention pour jeunes, pour mineurs. Et ce qui est aussi problématique, c'est que l'âge de la responsabilité pénale en Australie, c'est 10 ans. Donc à 10 ans, en fait, être emprisonné, c'est scandaleux. On sort pas un enfant indemne de le retirer de sa famille, le mettre à des milliers de kilomètres dans une cellule. C'est vraiment pas comme ça qu'on va régler les choses. Sinon, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans les textes que je vais pas pouvoir tout répéter par cœur. On est disponible pour écouter vos questions si vous en avez. Je vais commencer par répondre à une question qui n'est pas posée. L'histoire de l'escale australienne, c'est-à-dire qu'on fait partie de l'escale australienne parce qu'on a proposé le projet à la ville, qui dans un premier temps, on n'a pas été sélectionné. Et dans un deuxième temps, on a maintenu le projet, donc la ville nous a intégrés dans l'escale australienne. Donc nous sommes, comme on avait un regard un peu particulier, puisque ça s'appelle l'Australie, un autre regard, comme on avait un regard un peu particulier sur les aborigènes, sur la politique aborigène et sur les droits en Australie, évidemment, on comprend que ça pose... qu'on regarde autrement l'Australie, ça pose un problème par rapport à l'ambassade d'Australie qui a proposé l'organisation de la semaine. Mais c'est pas entièrement critique, hein, parce qu'il faut bien comprendre que l'Australie, c'est une terre qui a été envahie, comme tous les pays colonisés, mais c'est devenu un pays où quand même les gens ont des droits. Simplement, on met le doigt sur quelques petites choses qui sont comme dans notre pays, qui posent autant de problèmes que dans d'autres pays. Celui des réfugiés, celui des LGBT et celui de l'enfermement des enfants. Tous ces problèmes-là, on les a chez nous. C'est pas forcément au même degré, ça se pose pas forcément de la même façon, mais c'est ce qui fait le lien avec la Ligue des droits de l'homme, en fait. On n'est pas là pour pointer du doigt l'Australie et dire c'est pas bien. En France aussi, il y a plein de choses qui vont très mal. Mais le fait d'emprisonner des enfants à 10 ans et les îles dont parle le film, où on emprisonne des migrants qui ont tout perdu et qui ont tout risqué, les droits de l'homme sont clairement bafoués dans un pays qu'on croit développé. Il y a une autre chose que je dois dire aussi, ce qui m'avait frappé et ce qui nous a poussé aussi à le faire, c'est qu'au moment de Black Lives Matter aux USA, les aborigènes ont créé des groupes Black Lives Matter parce que eux avaient exactement le même ressenti que ce qui se passait aux États-Unis. Les photos justement de NADOC, j'ai remarqué qu'ils ont comme des empreintes de mains sur leur costume ou même sur la peau. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Alors dans le détail, je ne vais pas savoir. Mais en fait, pendant la semaine du NAIDOC, ça a sûrement une symbolique importante, mais que je ne connais pas, je suis désolé. Mais pendant toute la semaine du NAIDOC, les aborigènes célèbrent leur culture à travers des danses, à travers des chants, à travers diverses célébrations. Et du coup, le fait de se peindre le visage et le corps fait partie de la culture de certaines tribus. Et
C'est pour ça que dans la prison, c'était la seule chose qu'ils avaient à peu près le droit de faire. Ils ont fait un tout petit feu aussi, puisque la cérémonie du feu, le smoke ceremony, c'est une des cérémonies les plus importantes, mais elle était ridicule par rapport à la manière dont elle est célébrée dans les tribus. Là, ils les ont fait tourner autour d'un feu. Il y a une photo où ils tournent autour d'un feu qui fait 3 mètres carrés et qui, pour moi, symbolise plus l'état d'esprit de la prison, c'est-à-dire qu'on tourne en rond dans une cage. Et pour des enfants, c'est absolument... c'est scandaleux. C'était hallucinant de voir ça à 1 heure et demie de ciné. Il y en a qui ont une corpulence plus développée que d'autres. Les enfants les plus jeunes et les filles n'étaient pas du tout là ce jour-là. J'y ai pas eu accès, en tout cas, on m'a pas proposé d'y aller. Je vais rebondir sur la corpulence, parce que c'est un des problèmes qui sont posés par les enfants qui arrivent d'Afrique actuellement. On leur fait des tests osseux et on déclare qu'ils sont majeurs, alors que ce sont des gens qui n'ont pas 18 ans. Et on peut que en témoigner, nous, parce que moi, j'en ai accueilli chez moi, et je peux vous dire, quand on les voit se développer et qu'on les voit vieillir, ils prennent encore 10 ou 20 cm par rapport à leur corpulence. On les voit commencer à avoir de la barbe et on les reconnaît plus quand on regarde les photos qu'on avait au début quand ils sont arrivés. Donc la corpulence ne vaut rien pour l'âge. C'est quelque chose qui est absolument pas du tout significatif par rapport aux âges des gens suivant les pays. C'est vraiment différent. Et que ce soit des enfants ou même des adultes, on n'a jamais prouvé que le système pénitentiaire réglait aucun problème. On n'a pas de prison en Australie, en France et dans beaucoup de pays développés qui rendent les gens meilleurs. Du coup, qu'ils aient 10 ans et entre 10 et 16 ans, c'est déjà un problème énorme. Mais en général, le système pénitentiaire marche pas. Est-ce qu'ils suivent une scolarité en prison? Une pseudo-scolarité, puisque en fait la scolarité c'est quoi? C'est pas seulement apprendre des leçons et avoir des professeurs, c'est aussi avoir un milieu social, des activités après l'école, beaucoup d'amour entre les professeurs et les étudiants et entre les écoliers. Et du coup, sur le papier, oui, ils suivent une scolarité. Je pense pas que ce soit une scolarité comme les autres enfants. Et je pense que c'est là un gros problème. Ça développe la violence, puisqu'il n'y a pas d'amour, on les enlève de leur famille, on les met à des milliers de kilomètres, on les enferme dans des cellules. Et du coup, on enlève la partie la plus importante de la scolarité, ce qui est de créer des liens avec le monde et avec la société et d'apprendre à se respecter entre eux. Est-ce que tu as pu leur parler ou bien tu faisais que des photos? Oui, non. Tu as pu communiquer un petit peu quand même. Oui, c'était. Je leur ai parlé. J'ai pas pu prendre de témoignages en particulier. Je suis pas resté assez longtemps. J'avais toujours quelqu'un au-dessus de mon épaule, puisque c'était un accès exceptionnel, mais contrôlé quand même. Et du coup, j'ai aucun enfant qui m'a dit qu'il était battu ou abusé tous les soirs, mais l'enfermement, c'est un abus en soi. Comment as-tu l'autorisation de rentrer dans ce centre? J'ai fait du zèle à l'assistante du ministre de la Justice. Pardon. Et j'ai réussi à avoir une autorisation d'1 journée. Mais le ministre de la Justice était au courant, mais normalement les médias ne sont pas autorisés à rentrer dans les centres. Comme en France, on a beaucoup de mal à trouver à avoir des accès en prison. Du coup, c'était vraiment exceptionnel et particulier. Et c'était du piston. Mais après, les médias australiens, on ne voulait pas du tout le publier. Du coup, c'est intéressant d'avoir ces photos, mais si on ne peut pas dénoncer ou s'il n'y a personne pour lire ce qu'on dénonce, c'est vraiment dommage.
c'est dur. Alors les photos du Mardi Gras, on peut pas. Moi, je laisse Nathan en parler. C'est plus les protagonistes qui sont dans les photos qui font les photos. Hein. Moi, je suis arrivé un petit peu. Je les ai faites en fait en arrivant un peu comme un pirate sur il y a un grand jardin où ils se préparent tous, où ils préparent leur char. Et j'avais une accréditation pour rentrer dans ce jardin et faire des photos comme tout le monde. Et je suis rentré dans le jardin et j'ai installé un studio. Personne m'a demandé pourquoi je faisais ça. Et après, les gens sont venus d'eux-mêmes. Des fois, on allait les chercher, mais la plupart des gens étaient vraiment fiers de venir d'eux-mêmes. Et puis, et quand on en voyait qui étaient encore plus que les autres, on leur courait après. Mais a priori, on courait plus vite. La Gay Pride, c'est 2018, le Mardi Gras. Et les célébrations de Night Dog dans le centre de pénitencier pour jeunes, c'était en 2015. Et en 2015, il n'y avait que Fairfax et Murdoch comme groupe de médias en Australie. Maintenant, il y a le Guardian qui pourrait publier un reportage comme ça. Mais à l'époque, en fait, tous les journaux avaient été monopolisés par Fairfax et Murdoch, qui ne sont pas forcément des journaux d'information comme on aimerait en avoir. Moi, j'aimerais que Nathan parle aussi un peu de son travail qu'il avait fait en Australie, parce que moi, j'ai vu d'autres photos. On a eu le privilège, les adhérents de la Ligue des droits de l'homme, on a eu le privilège de voir d'autres photos. Et notamment, il y en avait une qui m'avait frappé, où on a hésité, c'était cette histoire de derby. Tu nous as présenté des photos. C'est de fête australienne, c'est assez hallucinant. Il va vous en parler. À Melbourne, c'est une des 2 seules villes mondiales à avoir un jour férié pour les courses hippiques. Et du coup, tout le monde se met sur son 31 pour aller voir des chevaux qui courent. Déjà, ça, c'est discutable. Et en plus, c'est des paris d'argent. C'est aussi discutable. Mais tout le monde met vraiment le paquet pour y aller. Et du coup, ils arrivent le matin à 10h du matin, plutôt frais en général pour les meilleurs. Et ils repartent tous. Plus du tout frais du tout. Complètement cuits. Et ça faisait des images qui étaient assez marrantes. Ça avait été une série que j'avais proposée, mais c'est aussi les droits de l'homme de boire et de finir dans la boue avec des talons et des costumes au prix qu'ils ont bien voulu les payer. On parle de l'Australie, mais c'est vrai moi je connais très mal, je connaissais très mal. Moi j'ai appris à connaître l'Australie en organisant le truc, et puis j'y suis jamais allé. Donc j'ai été aussi très surpris il y a 2 mois de découvrir dans la revue de France Culture en papier une citation de Darwin qui disait que là où les Européens venaient, la mort poursuivait les aborigènes. Donc ça va un peu avec Nédoc, et puis dans le film, ce qu'il faut apprendre, on avait David Boyle, qui est franco-australien, qui est le responsable normand de la Ligue des droits de l'homme, qui nous a expliqué que pour les premiers recensements en Australie, on n'avait jamais compté les aborigènes, on ne savait pas combien ils étaient, et ce n'étaient pas des hommes. Et la terre était considérée comme libre. Donc c'est très fort, je veux dire que c'est très fort de savoir ça par rapport aux aborigènes. Et je pense qu'il y a plein d'autres pays, je ne vous ferai pas de dessin, où ça existe. Mais c'est comme ça. Pour en revenir justement à la question aborigène en Australie, l'Australie administrativement elle est divisée en territoires et en États. Et à ta connaissance, est-ce qu'il y a des États dans lesquels la question aborigène est traitée avec un peu plus d'égard que dans d'autres ? Est-ce que, par exemple, les aborigènes étant majoritaires dans les territoires du Nord, est-ce qu'à cet endroit-là, la question aborigène est traitée de manière différente ou pas ? Même si les questions d'immigration et la question des aborigènes dépendent de l'État fédéral, mais il y a quand même une certaine autonomie d'un territoire à l'autre, quoi. Ouais.
À ta connaissance, hein. Je suis pas sûr. Après, moi, ce que j'ai vu dans les territoires nord en voyageant en Australie, c'était pire. C'est-à-dire qu'ils étaient majoritaires parce qu'ils avaient survécu, pas parce qu'on leur avait donné plus de droits. En Tasmanie, il n'y a quasiment plus d'aborigènes parce qu'il y a vraiment eu un génocide très très violent et très, très rapide qui a eu lieu. La réflexion de Darwin, c'est en Tasmanie, justement. Et c'est 1836, si je me souviens bien. Mais non, dans les territoires du Nord où ils sont majoritaires, ils sont quand même persécutés parce qu'en fait, on leur a laissé beaucoup de place au territoire du Nord parce que les gens qui viennent d'Europe pourraient pas survivre là-bas. Il y a des crocodiles, il y a des serpents, des araignées. C'est vraiment le tableau australien comme on l'imagine. Et en fait, on continue à les persécuter là-bas dans le sens où on leur donne des réserves qui sont au bout de route impraticables et où du coup le litre de lait il est à $6, mais la bière elle est à $3. Du coup, on boit moins de lait à ce prix-là. Et tout est rendu plus difficile. Et il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de reconnexion avec la culture. Il n'y a pas de réconciliation qui est entreprise par le gouvernement. C'est très inquiétant parce qu'en fait, c'est un génocide qui continue à se consumer à petit feu, de manière pas du tout assumée. Pour les gens qui veulent voir quelque chose sur les aborigènes, un film allemand de Werner Herzog, Le pays là où rêvent les fourmis vertes. Pour compléter la réponse là, sur les histoires, on ne peut pas répondre sur les aborigènes parce qu'on n'a pas l'info. Par contre, sur le LGBT, on peut répondre. C'est pas les mêmes droits suivant les États. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une loi fédérale. Et puis, c'est pas les mêmes droits tout à fait sur le mariage gay et ainsi de suite. C'est pas les mêmes droits suivant les États. Est-ce que l'Australien moyen lambda est au courant de ce qui se passe à propos des aborigènes? Non. Ou pas du tout? Non. On n'en rencontre pas en ville à Melbourne ou à Sydney, on rencontre pas. Non, mais après ça c'est hyper problématique. Non, mais ça c'est un problème politique général, mais ils ne cherchent pas à se renseigner. Ça les intéresse pas. Non, mais c'est dans l'ignorance ou c'est en se voilant la face qu'on a laissé passer les plus gros massacres de l'histoire. Du coup, c'est hyper problématique. Faut pas dédouaner l'Australien. Après, je sais pas si on peut les appeler des Australiens moyens. Il y a des gens qui sont hyper au courant et qui luttent, mais en moyenne, non. Merci à tous en tout cas d'être venus. Merci encore.